bienvenue. Qui dit nouveau vlog dit nouveau voyage. Et aujourd'hui, on part pas n'importe où, on part en Écosse. Voilà, on a enregistré les bagages, maintenant on va tout de suite à la sécurité. Bon ben on vient d'arriver à Édimbourg, le premier appart-hôtel, la salle de bain, voilà, la chambre parentale, ma chambre. C'est très grand, hein, c'est un vrai appart. Et là derrière cette porte, salon, télé, plus la cuisine. Donc nous on va pas trop s'en servir, on va surtout les manger dehors. Nous voilà dans Édimbourg, c'est parti pour la visite, il est 16h30. On va faire une petite visite assez courte jusqu'à ce soir. Ensuite on ira manger, demain on a un autre tour dans Édimbourg avec la visite de château, etc. Premières impressions? J'aime beaucoup les maisons avec les raies de jardin, enfin plutôt on bouge pas. Ouais, comme ici là. Ouais. Ça c'est un 4 café, on vient prendre son café avec des chats. T'as dit quoi le pub? Bruyant. Bruyant, mais ça a l'air sympa. Donc il y a quoi? Du fish and chips, rotel with scampi, mac and cheese, il y a des burgers, des sandwichs et de la bière, bien évidemment, de la bière. J'ai oublié de vous montrer, mais on a du chili con carne mais avec des champignons à la place de la viande. Et papa il a pris un burger au bacon. Regardez, il y a le... J'ai pas pu bien vous le filmer parce que le temps de réaction n'était pas assez bon. Mais il y a le bus un peu dans Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, vous savez, le bus de la terreur un peu. Parce qu'en fait on vient de prendre des glaces avec des super parfums, etc. Donc moi j'ai pris mangue, fraise et noix de coco. Donc du coup voilà, c'est super bon, mais du coup le temps de réaction n'était pas bon, donc j'ai pas pu vous filmer au moment où il est passé, mais il était très joli. On a passé une belle soirée, là maintenant on fait encore un peu le tour de la vieille ville et après on va rentrer doucement vers l'hôtel. On a marché pas mal quand même ce soir, donc on est quand même à 2 km, je crois, 2 ou 3 km, mais on a fait beaucoup de détours pour chercher une banque et on n'a toujours pas trouvé parce que tout est fermé. On dirait la banque de Gringotts dans le chemin de traverse dans Harry Potter. Ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On va aller se coucher et demain, visite encore une fois d'Édimbourg à pied avec le circuit du château. Allez, à demain. Nouveau jour, aujourd'hui on part dans Édimbourg, on commence tout de suite par aller à la banque, une fois pour de vrai. Ensuite on ira faire la visite du château d'Édimbourg, normalement je crois qu'elle est à 14h. Et en attendant on va faire un petit tour dans Édimbourg à pied. Là on monte dans une rue qui est très jolie. On dirait un peu le chemin de traverse mais en montée, tu sais. Voici une boutique Harry Potter. Il y en a une de l'autre côté. Ah, t'as vu le fameux gâteau Happy Birthday Harry que Hagrid lui donne au tout début. Non mais il y a ça aussi, regarde. Les baguettes et tout. Dobby. Les baguettes, regarde. Ouais. Sont belles. Elle est jolie hein. Ah bah c'est le fameux Scott Monument. Ah c'est ça? Ouais c'est ça, on va peut-être aller voir. Donc le fameux Scott Monument. Ouais. Et ça c'est un musée du coup? C'est beau
On vient de rentrer dans une petite ruelle comme ça, qui fait très British. On est en train de chercher un café pour manger, un truc local. Donc en principe on y arrive bientôt. Ça y est, on vient d'être servi. Ça a l'air pas mal hein. On vient de sortir du petit déjeuner, donc je vous montre où on était. C'était le Southern Cross Café, donc c'était super bon. Donc je vous le conseille si jamais vous venez à Édimbourg. C'était vraiment incroyable. Donc ça c'est la rue Royal Mile du coup. Bienvenue à la cathédrale Saint-Gilles ou l'église. Non, c'est une cathédrale. Cathédrale Saint-Gilles. C'est voûte. On a acheté des tickets pour les bus, le bus tour. Donc on va visiter la ville en bus. Là on se précipite pour prendre le trajet vert. Mais on a acheté les 3, donc on va essayer de faire les autres aussi dans la journée. Le fameux bar où J.K. Rowling a écrit Harry Potter. Ouais, c'est ça là. C'est la résidence secondaire de Charles III. On est rentré dans une boutique à côté du château d'Édimbourg avec un sous-sol entièrement dédié à Harry Potter. Par exemple, il y a de très belles figurines, tous les livres, des vêtements, etc. On est sorti de la boutique. Maintenant on se dirige droit vers le château. Notre visite est à 14h30, il est 14h15. Et voici le château d'Édimbourg. Du coup on est encore dans le bus, cette fois-ci on a pris le bleu, donc du coup on aura fait les trois circuits différents. Donc on fait notre petit tour, là il est presque 18h et on devait à la base manger dans un pub, mais finalement on va aller dans le Hard Rock Café, donc on n'a jamais l'occasion d'aller dans un Hard Rock Café. Donc là on va finalement aller là-bas, parce que de toute façon les pubs on va y aller tout le long du séjour, donc autant faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. L'heure du repas a sonné, on est au Hard Rock Café, on commence avec un petit cocktail à la fraise. Ça y est, on est servi faritas avec combo poulet steak. Maintenant c'est l'heure du dessert. Ils ont allumé les torches, ouais. Bon alors première journée presque terminée, on est sur le chemin du retour à pied. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous en avez pensé pour une première journée complète à Édimbourg, en Écosse du coup? Ouais, Édimbourg magnifique, très très jolie ville, énormément de monde. Ouais. Très vaste, très grand. Il a fallu qu'on marche beaucoup quand même. Ouais, on a fait. On a fait plus de 15 km. Ouais, 15 km à peu près. Malgré le bus. Le bus, on a essayé quand même de s'arranger un petit peu avec le bus tour, ce qu'on avait pris pour la journée. Ouais. Alors, on a fait les 3 circuits en bus. On est allé visiter le château d'Édimbourg. Le château, bon. Moi j'aurais cru mieux personnellement. Ouais, moi aussi. Un peu déçu. Il est juste derrière, hein, il est en fond, regardez. Ils ont allumé les torches d'ailleurs. Il ne nécessitait pas peut-être une visite intérieure. C'est un peu étonnant que ce soit payant même, hein, pour un truc comme ça je trouve. Oui. Mais bon. Après voilà, c'était à faire, on l'a fait. Il n'y a rien à visiter dedans. Non, il n'y a rien, il y a 2-3 pièces, mais bon, c'est pas dingue. C'est vrai qu'on s'entendait à mieux. Mais en tout cas, la ville est très très jolie et c'est vrai que c'est quand même, il y a beaucoup de relief, hein, entre le château qui surplombe le reste. La ville est quand même assez en Moi j'aime relief. Les maisons de pierre hein, comme ça. Ouais, c'est joli. Avec vrai que les découpes aussi, des toits, des toitures, etc. J'aime beaucoup. Tout de la même couleur, hein. Tout ouais, ça me plaît,
cette marron pierre un qui a peu. été apportée de, je Qui sais est pas. pas très loin. Ouais, Ouais. qui vient d'ici en tout cas, c'est une pierre locale qui est utilisée partout. On s'est rendu compte aussi que c'était une ville très festive, donc avec beaucoup de personnes notamment qui font des spectacles de rue, beaucoup de musiciens qui jouent dans la rue aussi pour essayer de gagner leur vie et de se faire connaître, Théâtre, beaucoup de théâtre aussi, cabaret. cabaret, etc. Il y a une bonne ambiance dans les pubs aussi, on y a mangé hier comme vous l'avez vu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui sont très festifs, quoi, qui vraiment aiment la vie. Une ville vraiment très très jolie et qui, honnêtement, je vous conseille quand même malgré tout. Voilà, en tout cas c'était très très sympa notre première journée et demain on prend la voiture pour continuer le périple. C'est super joli avec la brume. Hein. Et les torches, t'as vu, on voit les torches un peu. Il y a un autre écureuil, c'est le deuxième. Et avec le décor et tout, c'est super beau. J'aime beaucoup là le fait que ce soit dans les nuages. Ouais, c'est vrai. Ça fait Poudlard là. Je voulais vous montrer un peu ce que ça... Ah bah voilà. C'est spécial. Voici le théâtre d'Édimbourg. Il y a beaucoup de spectacles, etc. De musiciens aussi. Notamment Come What's Me. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Moulin Rouge. Je pense que c'est une réplique un peu des spectacles parisiens. Regardez l'ambulance. De retour à la Casbah, on va aller faire un petit dodo. Voici notre entrée et moi je vous dis à demain. Nouveau jour, il est 8h du matin et aujourd'hui on part de cet appart-hôtel qui s'appelle Stay City. C'était super, c'était vraiment bien. Et maintenant on se dirige vers la location de la voiture qui se trouve à 45 minutes de marche. Donc on va essayer de prendre un bus, donc le bus tour qui est encore valable jusqu'à 10h, c'était nos billets d'hier, donc normalement c'est encore valable, donc on va pouvoir essayer de se rapprocher pour un peu réduire la marche. On va prendre notre voiture qu'on va garder tout le long du voyage et qu'on pourra rendre au retour à l'aéroport, car aujourd'hui nous allons vers Beach Lorry, je crois. En tout cas ça s'affiche sur votre carte. Vous êtes prêts? Let's go! En allant chercher la voiture, on s'est arrêté pour marcher un peu et finalement on est tombé sur la rue avec des magasins un peu riches, vous savez. J'avais envie d'aller au Lego Store, donc du coup on va aller voir. Normalement c'est dans ce centre commercial là. Ça y est, on est arrivé au Lego Store. Ah, j'adore ça, moi, les Lego. Ça y est, on est dans la voiture, papa. Ça dit quoi? Eh ben ça veut dire première expérience conduite à gauche. Oh, déjà, t'es en automatique, c'est déjà bien. Ouais. C'est la première. Ouais. Prendre la sortie de là. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est très agricole, hein. C'est en train de moissonner. Welcome to Glamis Castle. Que de péripéties, hein. On est arrivé un peu en retard, mais on n'a pas raté grand chose en fait. Hein. Apparemment, à côté de ces trois fenêtres, il y a une porte, enfin une fenêtre là, celle-ci qu'on voit ici, où il y a une pièce mais qui est fermée. Elle est murée en fait, autant de l'intérieur que de l'extérieur, donc elle n'est pas accessible. Voilà, de l'autre côté du château. Il est super beau le château. Là c'est un hôtel Westland. Bon, on est à Beach Lorry, un peu compliqué ce soir pour trouver quelque chose à manger. Tout est plein ou alors ça ne nous convenait pas. Mais là on est tombé dans un resto qui s'appelle le McCay's. Donc c'est un hôtel bar restaurant et on va voir ce qu'on peut y trouver. Apéro, donc on a pris des bières. Donc on voulait prendre une pinte sauf que c'est un demi-litre, donc on s'est dit que ça allait faire beaucoup, donc du coup on se partage. Avec papa on s'en partage une. Une soupe au haddock. Et moi j'ai pris un red Thai curry.
on sort du Westland Hotel, on est toujours à Pitchlory, j'espère que je le prononce bien. On part maintenant dans la petite ville, on part voir une échelle à saumon, donc c'est un truc apparemment très réputé ici, donc c'est une petite balade dans le village. Ensuite après ça, on devrait partir faire une petite balade de 20 minutes pour aller voir des cascades. Suite à cela, à 13h il me semble, on a la visite de la distillerie de Blair Atoll, qui dure environ 1 heure, et ensuite on part en voiture visiter 2 châteaux qui se trouvent à proximité de notre prochain endroit où dormir. C'est à Banchory si je dis pas de bêtises. Ça c'est une échelle à saumon. Tu as les saumons qui remonter le courant pour aller prendre. Ils ont créé une échelle à saumon parce que sinon ils ne peuvent pas passer à cause du barrage. Ouais, il remonte palier par palier pour atteindre le haut du barrage. Et quand c'est la saison, du coup, il saute. Ouais. Il remonte de palier par palier. Alors, malheureusement, tous n'y arrivent pas. Mais... Il est 11h du matin, on vient de finir la visite de Pitchlory. Donc maintenant, on part en voiture visiter des cascades et ensuite on reviendra à Pitchlory pour la visite de la distillerie de Blair Atoll. Qui est à 13h. Pour visiter les cascades, il y a une petite randonnée de 20 minutes, donc c'est parti. Bienvenue à la cascade, à les cascades de Bruard. Ça y est, on est sur le chemin des cascades, avec la rivière en dessous qui a une couleur jaune-orange qui est très bizarre, et les petits ponts. Là, il y a un petit tunnel sous le pont. Super beau, c'est plein là-bas. La voilà la cascade. Nous sommes arrivés à la distillerie de Blair Atoll. Il est 12h35 à peu près, on a 25 minutes d'avance. On a une visite guidée il me semble, si je dis pas de bêtises. Santé. We're here in Scotland now. Cheers. Cheers. Santé. Thanks a lot. Doucement. Cool. But if not, I just had 3 of those drinks over there now. Il y en a quand même, hein. It's a great drink. On va éviter quoi. Actually, I've been drinking a lot of White Russian. C'est bon. Tout le monde fait une sale gueule. Celui-là, il a l'air horrible. Whiskey trumpet, yeah? When you have one of these at home, everyone should bring you whiskey. Faire deuxième. You're going to have that. You're going to have it also. There you go. Arrivé à un spot, une station de ski. Marmottes. Oh, sûrement. T'as vu, c'est des casseroles. C'est que des casseroles. Nous sommes arrivés au Braemar Castle. Il est très petit, mais il porte le drapeau de Scotland, de l'Écosse. Il est 15h58, je crois. Et voilà notre 3e lieu pour dormir. Donc voici notre chambre, 4 lits et la salle de bain derrière.
part de Fuchside et on se dirige vers le château de Kratz qui se trouve à Banchory et ensuite on continuera vers un autre château et un autre château. C'est des vaches typiques écossaises, c'est ça? Ouais. C'est le château de Kratz. Quand c'est taillé, c'est super bien taillé. C'est joli. Ils sont tout rasés là-bas. Un super château au bord de la route. La mer. On relance. Regarde, il y a une place là-dedans. Ouais, tu vois, il n'y a pas de place, mon cul. Ici, il peut y avoir des otaries et des dauphins. Donc je pense qu'il n'y en a pas à cette période de l'année, mais en tout cas, il peut y en avoir. C'est magnifique. Là-bas, il y a une sorte de grotte un peu dans la montagne. Je vais voir, je suis curieux. Regardez. Il y a une super grotte là-bas. Donc si ça vous intéresse, c'était le château de Dunotar. Le château de Fraser. Encore un château, mais cette fois-ci c'est une résidence. Ah bah c'est marqué devant, t'as vu? Private Castle. C'est joli là, ces arbres qui se passent au-dessus de la route comme ça. Je viens d'apprendre qu'on se trouve actuellement sur la route 500. Donc c'est la route, on va dire, typique en Écosse qui fait un peu allusion à la route 66 aux États-Unis. Donc c'est, disons, la route 66 de l'Écosse. C'est arrêté à un joli point de vue en haut d'un col. Et juste à côté. T'as vu la taille des poteaux? C'est-à-dire que la neige elle peut monter jusque là. On voit bien là. Oh putain, fais gaffe qu'il te rentre pas dedans. Hein. Là, on est en train d'arriver dans l'un des plus beaux villages d'Écosse. Il s'appelle comment déjà? Je crois que c'est Tomintoul ou Tomitol, je sais pas. Tomintoul. C'est à gauche qu'il faut tourner. Nous y sommes. Welcome to Tomintoul. C'est basique un peu. Je suis un vrai hors-la-loi. Il y avait marqué que le château était fermé. Mais moi je voulais absolument le voir parce qu'il avait l'air super joli. Alors du coup je suis en train de me faufiler à pied jusqu'au château. J'espère que la sécurité va pas venir. Le problème c'est que ça fait déjà presque un bon kilomètre que je suis en train de courir. Et j'espère pouvoir le voir bientôt. Parce que je me rapproche des maisons. Et j'ai pas envie qu'on me repère. Mais la mission infiltration est un échec. Je sais pas si vous voyez au fond, il y a 2 maisons. Il y avait un type, probablement le gardien, qui m'a vu et qui m'a engueulé parce que je me dirigeais vers le château alors que c'était fermé. Bref, du coup, échec. On est venu jusqu'ici pour rien. Ici, je parle en voiture, donc presque 1 heure de route pour rien. Et ici, à pied.
On est dans une ambiance très ancienne. Ça fait vraiment, moi je trouve ça fait western un peu. Regardez la réception. Avec le piano. Ça y est, le repas est servi. On est sur un... Comment on dit? Sunday roasties. Sunday roasties, c'est un truc typique apparemment. Donc toi t'as pris Saumon. et toi t'as pris Beef. beef. Et moi j'ai pris un truc très typique aussi, des lasagnes. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est un temps à faire une promenade embarquée. Le Loch Ness. Nouveau jour, il est 10h du matin et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la légende du monstre du Loch Ness. Nous sommes arrivés devant le lieu d'excursion sur le lac du Loch Ness. En attendant, je me mange une petite barre typique d'ici, au caramel. Et en principe, il y a 1 heure d'attente jusqu'au début de l'excursion. Voici notre véhicule d'excursion, le Jacobite Warrior. On a finalement réussi à s'avancer l'excursion, donc on gagne 1 heure. Finalement ce sera à 13h au lieu de 14, donc c'est bien, on va pouvoir gagner 1 heure dans l'après-midi. Surtout que ce matin on n'a pas fait grand chose vu qu'il pleuvait. Enfin bref, on est parti tard de la chambre, une journée assez compliquée niveau météo, mais on se rattrape sur cet après-midi. En tout cas j'espère qu'on va pouvoir faire toutes les activités qu'il y a autour du lac. Voici le château où on va s'arrêter. Ils sont tout petits, tu vois, c'est ce que je te disais. On vient d'arriver dans un parc naturel qui s'appelle Glen Afrique. Donc dedans apparemment il y a plein d'animaux, il y a plein de faune, de flore, etc. Bref, de rivières, de cascades. Je sais pas si on va y rester longtemps parce que niveau temps on est un peu juste. Et on va essayer de regarder un peu ce que ça donne. Nouveau jour, on se retrouve devant le Cawdor Castle. Seul problème, c'est que c'est un château une nouvelle fois à 30 balles. Donc voilà, aller voir un château pour 30 balles alors qu'on va y rester 10 minutes, c'est pas vraiment notre activité favorite. Aujourd'hui, on va se diriger vers Inverness. On quitte le Loch Ness pour se diriger vers Inverness, qui est une autre ville. En principe, on devrait revoir un autre château qu'une autre ville. Et ce soir, normalement, on devrait dormir à Helmsdale, dans une pension de famille. Un super endroit, vous allez voir. On voit le jardin.
séquoia cet arbre là. Inverness. Bienvenue à Inverness. Je sais pas ce que c'est ça là-haut. C'est bon. En plus, j'ai le bus. J'ai fait sans les voitures. On est arrivé à l'estuaire. L'estuaire à baleine. Donc c'est un endroit à côté de l'eau, en sortant de la baie de Inverness, où on peut potentiellement observer des dauphins, des poissons qui sortent de l'eau, qui aiment bien sauter parce qu'il y a beaucoup de courant, et également partant. Non, je sais pas, je voulais pas. Nous voilà arrivés au château de Dune Robin. J'ai trop hâte parce qu'il a l'air vraiment magnifique. Il est presque 17h et il va bientôt fermer, mais nous on visite que l'extérieur. L'intérieur, moi personnellement, ça m'intéresse pas, mais c'est surtout les façades extérieures que je veux voir. Il est magnifique ce château. En plus, il est devant la mer. C'est incroyable. Magnifique. Je suis au centre du jardin. Regardez-moi ça. J'espère que ça vous a convaincu de venir en Écosse. On dirait le château d'une princesse. Vu qu'ils n'ont pas de chambre pour 3 personnes, du coup ça fait que mes parents sont dans une chambre à 2 et moi j'ai une chambre pour moi tout seul. Donc eux sont au rez-de-chaussée et moi à l'étage. Donc ma chambre c'est la chambre 12, c'est là. Ah oui. Ok. Donc voilà ma chambre, je suis tout seul ici. Voilà, nickel. Tu veux dire? C'était sympa. Nouveau jour, aujourd'hui on quitte Helmsdale et on part direction le nord de l'Écosse. On va visiter un peu toute la côte. De très beaux paysages nous attendent le long de la côte. On va voir en principe des falaises, etc. Bref, ça va être très joli, j'ai hâte. Il y a des choses. Putain que c'est haut. Oh, on voit aussi. Et je pense qu'on la verra encore mieux si on va là-bas. Il est joli, c'est dommage. Tu prends en photo? Ouais. Joli, hein. Avec l'île en face. Bienvenue sur la pointe nord-est de l'Écosse. Si on compte pas les îles qui se trouvent en face de nous, on est le
plus à l'est possible quand on regarde la carte de l'Écosse. Mais c'est aussi le plus au nord. On est apparemment à 3230 miles de New York. Et le pôle Nord est à 2200 miles. Le château de May, je crois qu'il s'appelle celui-là. Ouais. L'entrée est sympa par contre, vous savez. Il est plus petit que les autres, mais il est très beau. Ils sont excités là. Il est immense. Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais il est vraiment énorme. Voici ma chambre. Pour moi tout seul, parce qu'il n'y avait pas 3 lits encore une fois. Elle est très sympa. C'est un repas typique. Nouveau jour, aujourd'hui on quitte Thurso qui se trouve juste derrière moi et on va se diriger vers une autre petite ville qui s'appelle Betty Hill. Seul petit souci, c'est qu'il n'y a pas grand chose à voir entre les deux, il y a environ 40 miles donc c'est très peu. Donc ça va être une journée assez calme. Aujourd'hui j'ai essayé de regarder un peu sur Google Maps ce qu'on peut trouver, etc. Et j'ai trouvé quelques points de vue, quelques plages, etc. Donc on va passer du temps surtout sur les côtes à regarder des points de vue, etc. Là on est sur le port de Thurso. Seul petit truc, c'est qu'il est vraiment très petit. En fait il n'y a quasi rien parce que le port, je pense que c'est celui de la ville d'à côté. Je vais essayer de vous le montrer. Et là-bas il y a le ferry pour aller sur l'île d'en face. Donc je pense que vu que le port est à même pas 5 minutes de la ville de Thurso, je pense que c'est plutôt ce port là qui est utilisé pour les deux villes. Juste en face de Thurso et de son port, on a un petit château qui se trouve là-bas en ruine. On le voit grâce à la tour, hein. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, là il y a mon doigt au milieu, mais juste là il y a une tour. Et puis voilà, pour Thurso c'est un peu tout. On va dire que c'est une ville qui est assez calme, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il y a une sorte d'église qui est fermée au public. Je pense qu'elle est en travaux, elle doit être rénovée. Il y a un mouton qui est de l'autre côté. J'espère qu'il va pas tomber. Ah, c'est là, regardez. Oh, regarde, il vient. Il vient. Tiens. Il court bizarre, hein. Waouh! Ça y est, il est l'heure de repartir. Il y a encore nos admirateurs. T'as la bouche. C'est arrivé sur une des rares plages au nord de l'Écosse où je pense personne ne se baigne jamais, tout simplement pour une raison qui est très logique. Il fait froid. Là on est en plein mois d'août et on se retrouve avec des doudounes, des polaires et tout. Il fait froid. C'est incroyable. On est arrivé à un nouvel endroit. Super beau.
soleil sort. Ça y est, on est arrivé. Petit hôtel. La route 500, c'est la fameuse route écossaise très connue qui fait allusion un peu à la route 66 aux États-Unis. C'est joli, hein? C'est magnifique. Avec la salle de bain. Ah ouais.